Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je voulais vous montrer une nouveauté que j'ai trouvée à Action. Donc c'est un métier à tisser. Donc je pense qu'on connaît un peu tous les métiers à tisser, parce que moi je fais beaucoup de travaux pratiques. Donc là, je connaissais. Mais là, je l'ai trouvé à Action et je trouvais qu'elle était très intéressante comme prix, parce que sur des autres sites et sur des autres magasins, il vaut beaucoup plus cher. Donc je vous ai mis le prix sur la barre d'infos. C'est vraiment toute concurrence confondue. C'est vraiment qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Donc on va voir l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, vous avez une notice où on nous explique le montage et on nous donne quelques modèles. Mais vous pouvez aller chez Pinterest quand vous aurez bien manipulé, bien travaillé avec votre métier à tisser. Vous pourrez faire de très beaux modèles dont je vous montrerai que j'ai fait avec mon autre métier à tisser. Mais bon, il est pareil, hein. Seulement le mien, il est un peu plus grand. Donc là, vous avez des modèles à suivre. Et là, vous avez vraiment toutes les explications. Donc moi, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a déjà le métier à tisser. Donc vous avez des notices. Donc je vais vous montrer déjà comment il faut le monter. On va l'enlever. Pour celles bien sûr, excusez-moi pour le bruit, pour celles bien sûr qui connaissent. C'est un appareil à avoir quand on a des petits enfants, parce que on peut faire de très beaux jolis bracelets et de très belles choses avec. Donc vous faites attention de ne pas perdre des pièces. Je vais y arriver le soir. Donc là, vous avez deux barres comme ça, avec au bout, vous avez voilà une espèce de bout en fer où l'on peut bien sûr visser. Donc là, vous en avez deux. Ensuite, vous avez deux pièces comme ça, donc qui sont carrées et rectangulaires. Je vais dire rectangulaire, donc vous en avez deux. Vous avez une petite barre comme ça, un petit rectangle bâtonnet. Vous avez deux pièces comme ça, de la même taille, deux grandes, et vous avez les deux petites. Donc pour commencer votre métier à tisser, vous allez prendre, on va prendre déjà la 1. Donc on va prendre celui-ci, donc que vous allez poser comme ça. Attention, parce que là, je vais essayer de refaire le trou, là. Essayer de placer, parce que moi, j'ai un bout, là. Voilà. Donc, on va le placer comme ça. Vous avez les deux cercles et les deux petits trous en bas. Vous allez le placer comme ça. Et pour le... Voilà, vous allez le placer comme ça. Et pour le deuxième, vous allez placer... Voilà, vous avez deux petits trous. Et sur le côté, vous avez deux petits trous, plus deux trous un peu plus importants, plus grands. Donc, vous allez le placer comme ça. Donc, les deux petits trous là, les deux petits trous là, et les deux, je vérifie bien que c'est bien ça, et les deux, voilà, et les deux comme ça. Donc là, après, vous allez prendre une des barres que vous allez glisser à l'intérieur du petit trou. Vous allez mettre la suivante sur le petit trou ici. Ensuite, vous allez surélever celle-ci. Je regarde en même temps. Attention que je ne fasse pas de bêtises. Donc, vous voyez, je fais déjà une bêtise. Donc là, vous mettez les deux. Mais celui-ci, vous le mettez de l'autre côté. Donc, je vous avais dit de ce côté. Mais non, dans l'autre sens. Vous devez avoir simplement les deux petits trous. Et là, ça doit être lisse. Et les deux trous, les deux grands trous doivent être à l'extérieur. On y arrive, hein. On fait des erreurs pour dire que ça nous arrive. Voilà, donc ici, vous avez les deux plus le petit, et celui-ci, sur le bas, les deux trous sont à l'extérieur de la partie et non à l'intérieur. Ensuite, nous allons placer les deux pièces les plus grandes. Donc pour les deux plus grandes, vous allez les placer... Je regarde le modèle, donc nous allons les placer
sur les grands modèles. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix. Vous avez les deux trous comme ça, et les deux petits seront placés ici. Nous plaçons voilà, les deux grands dans les grands trous et les deux petits dans les petits trous. Ça, c'est très simple. Ensuite, vous avez la barre, là. Donc, vous allez tourner votre partie pour que les deux petites fentes sont droites. Et là, vous allez glisser votre petit bâtonnet à l'intérieur. Vous voyez, deux. Et là, vous enfoncez bien votre bâton. Vous voyez, vous la foncez bien à l'intérieur des fentes, des deux fentes. Là, et là, vous poussez votre travail. Mais pour que bien sûr, une fois que vous avez ça, pour bien que vos deux bâtonnets restent, il y a des vis que l'on va placer. Donc, je vais prendre les deux vis. Je vais quelque part. Est-ce que je les ai là-dedans? Normalement, il devrait y avoir deux vis. Donc, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur des petites parties pour faire les bracelets. Donc, je regarde si on peut l'ouvrir. Oui, de ce côté. Moi, je mets les vis à la fin. C'est beaucoup mieux. C'est plus maniable pour le faire. Et là, vous avez les 4 petites vis qui vont, bien sûr, qui vont maintenir votre métier à tisser. Voilà. Et on va chercher la 4e. Excusez-moi pour le bruit, mais je le découvre avec vous. Hein. Je ne l'ai pas préparé. Donc, nous avons nos 4 petits vis. Nous allons en monter 2 ici. Voyez. Alors, vous faites ça doucement. Vous les mettez, vous en mettez une. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous mettez la 2e. Vous n'allez pas jusqu'au bout, jusqu'à vous avez les 4. Pour pouvoir bien les mettre. Là, voilà, la 2e. Vous mettez la 3e. Et la 4e. Là, vous maniez bien votre métier à tisser. Voilà, il est bien. Et là, vous prenez les 2 vis, vous vissez ici la première à fond, l'autre côté. Voilà, hop. Vous mettez l'autre côté à fond. Voilà. Le 3e à fond. Et le 4e à fond. Voilà. Donc, voilà, votre métier à tisser est bien mis. Je regarde un peu parce que je trouve qu'il est un peu bancal, mais non. Là. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous avez tout le matériel qu'il faut. Vous avez des perles de rocaille, vous avez des fils et vous avez, bien sûr, à l'intérieur de celui-ci, tout ce qu'il faut comme matériel pour faire des bracelets. Donc, vous avez les supports pour les bracelets, vous avez les mousquetons, vous avez un peu tout ce qu'il faut pour faire des bijoux. Et à l'intérieur de cette petite boîte, vous avez aussi des fils de fer. On va appeler ça des fils de fer de différentes dimensions. Donc, le fil rentre à l'intérieur et vous en servez comme une aiguille. Voilà, pour rentrer les fils. Mais personnellement, moi, je vous conseille de... Je vous montrerai comment on fait avec ça. Mais moi, je vous conseille d'avoir une aiguille à
à perles de rocaille, parce que des moments, celle-ci, j'ai déjà essayé avec ce genre de matériel. Quand on arrive au bout, la perle ne rentre pas. Alors, essayez de prendre des aiguilles de perles de rocaille qui passent vraiment bien. Donc, là, je vous ai montré un peu ce qu'il y a à l'intérieur du matériel. Donc là, nous allons faire une petite création ensemble. Pour enfiler le fil sur le métier à tisser, nous allons travailler avec du fil double. Donc vous allez le mettre en double, vous allez détendre votre fil et vous allez prendre de cette longueur jusqu'à celle-ci. Donc je vais le mettre en double. Je prends la mesure à peu près. Je vous dis à peu près combien ça va faire. À peu près, je vous dirai, je découpe ici. Je le mets en double. Je me répète. J'espère que vous voyez bien. Je le mets en double. Je viens le passer sur la barre qui est verticale à mon travail. Vous voyez, vous avez la boucle ici. Vous rentrez la boucle. Vous rentrez votre fil à l'intérieur de la boucle. Et ça vous donne ça. Ça va vous donner votre premier fil. Vous allez commencer. Moi, je vais travailler, donc je vais faire ce modèle. Je vous montre. On va prendre celui-là, ça sera plus simple. Je vais faire les cœurs. Les petits cœurs, là. Donc, il me faut, je compte combien de fils, vous voyez. Vous avez des petits carreaux. Et vous avez des petits carreaux. Donc, vous allez compter les lignes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il me faut 12 lignes pour faire ce modèle. Donc, je mets déjà les deux premiers. Et je vais commencer par le milieu du métier à tisser. Et ensuite, je passerai comme ça et comme ça. Donc, je mets le milieu. Je mets les deux premiers. J'écarte mes deux fils que je vais passer sur les deux premières fentes. Donc là, je les mets sur les deux premières fentes. Et là, je vais compter pour pouvoir mettre les deux suivantes ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À la 15e, je dois mettre mon premier fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, c'est ici. Celle-ci. Voilà. Et l'autre est juste à côté. Une fois que vous avez mis sur les deux fentes, vous allez l'accrocher ici, autour de ce. Vous pouvez l'attacher. Moi, je préfère mettre un petit bout de scotch. C'est beaucoup mieux. C'est plus pratique. Donc, vous mettez un bout de scotch. Je vais chercher mon bout de scotch qui est en dessous. Hein. Je vais couper un bout de scotch et vous tirez bien les fils. Il faut bien qu'ils soient tendus. Et là, vous mettez... Parce que si on l'attache, personnellement, si je l'attache, ça se redétend. Donc là, avec le scotch, vous êtes sûr que ça tient. Donc vous avez les deux premiers et vous le mettez. Vous l'accrochez bien, regardez. Ça vous fait les deux premiers. Ensuite, on va continuer, bien sûr, à faire les 12 autres, comme je vous ai dit. Donc, c'est par deux. Je reprends mon fil. Je reprends un double. Donc, je regarde à peu près la mesure. Voilà. Je mets ici. Je découpe ici. Je viens prendre ma boucle de mes deux fils qui sont, on ne voit pas bien, qui sont pliants de la boucle, que je passe
dessous mon métier à tisser. De ce côté, je place ma boucle, les deux premiers là. Donc j'en mettrai deux là, deux là, deux là, deux là, deux là, jusqu'à ce que ça fera 12. Là, je détends. Je vais sur les deux suivants. Je continue. Je mets les deux autres ici. Bien droit, 1 et 2. Voilà. Et là, les deux autres. Et là, je tourne mon travail. Dessus, vous voyez, vous avez les deux. Plus, vous tenez bien ici. Vous découpez du scotch, une bande. Ce scotch est très bien parce qu'après vous pouvez bien l'enlever. Et là, vous tournez autour. Donc ça vous en fait 2, 2 plus 4. Maintenant, nous allons faire pareil, mais de l'autre côté. Donc là, on a mis 2 là. Là, on va mettre 2 de l'autre côté. Pour que ça fasse un équilibre dans votre métier à tisser. Bon, vous devez en avoir 12, mais bon, moi je trouve que c'est bien au milieu et ça fait beaucoup plus joli. Donc je fais ça en accéléré, les mêmes, et je vous reprends. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons tisser. Donc, je ne vous avais pas dit les longueurs de fil. Donc, les longueurs de fil, moi, j'ai mis à peu près 35 en double. Ça fait 70 pour pouvoir attacher. Moi, j'ai mis du scotch. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit au début, les attacher. Donc là, je vais commencer par les cœurs parce qu'il y a deux couleurs. Donc, ce sera plus facile pour moi pour vous expliquer les deux couleurs. J'ai mis un papier blanc parce que sur le noir, on ne voit pas. Donc, je vais faire les cœurs en doré et le fond en noir, bleu foncé, c'est du foncé. Donc, il y avait à l'intérieur de votre paquet, il y avait des aiguilles. Enfin, on peut appeler ça des aiguilles. C'est des fils de fer. Vous mettez le fil là et vous passez. Moi, j'y suis pas arrivée avec. Chaque fois que j'arrive au bout, la perle ne passe pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, moi, je ne vais pas m'en servir. Donc, je vais vous expliquer vraiment avec une aiguille. Donc, moi, j'ai acheté une aiguille. Enfin, j'ai acheté, j'en avais, puisque je fais des bagues, je fais beaucoup de tissage. Donc, j'ai un autre métier à tisser, comme je suis d'origine kabyle. Donc, maman faisait... enfin, maman. Bonjour, maman. Maman est décédée, donc elle revient dans ma tête. Mes arrière-grands-parents faisaient des tapis berbères, donc j'ai toujours baigné en vacances dans les montagnes. Elles faisaient des métiers à tisser comme ça. Donc là, j'ai pris une aiguille à perles de rocaille que vous trouvez dans toutes les merceries. Là, j'ai mis à peu près un fil de 30 cm pour débuter. Et là, on va l'accrocher sur le début du fil de notre travail. Vous faites juste un petit nœud, parce qu'après, on travaillera avec la colle. Donc là, j'ai un petit nœud. Je fais un petit nœud au début. Et ensuite, je suis mon modèle. Donc, je prends mon modèle à côté de moi. Et là, vous allez prendre un crayon à papier. Pour chaque ligne que vous faites, vous passez dessus pour ne pas vous tromper. Donc, la première ligne, j'avais 12 fils. Donc, c'est toujours les perles toujours impaires. Donc, là, j'aurai 11 perles. Si vous faites un motif de 9, vous faites un motif de 8, vous aurez 7 perles. Si vous voilà, chaque fois, il y a une perle en moins, hein, vous verrez. Donc là, je vais, bien sûr, mettre 11 perles, puisque mon modèle comporte 11 perles. Un carreau fait une perle. 1, 2, 3, 4, ça fait 11 hein, pour moi. Tout dépend le motif que vous faites. 2 perles. Ça va plus vite avec l'aiguille. Enfin, plus vite. 3. C'est assez long à faire, 3. C'est toujours comme ça avec les perles hein, de rocaille. Parce qu'elles sont très très fines, mais ça fait de très jolis bracelets. 3. Je vais vous mettre ça en accéléré. Donc, j'ai mes 11 perles.
elles sont ici. Je vais passer sous mon métier à tisser le fil. Je le passe en dessous. Et je vais mettre chaque perle sur une entaille, à l'intérieur. Donc chaque perle, je vous montre ça, chaque perle doit être à l'intérieur de votre travail. Là. Chaque perle. Donc on va mettre une perle. C'est assez long, hein, et à filmer, c'est pas évident. Mais je vais essayer quand même de le faire. Donc voilà, je vais mettre chaque perle. Voilà. Une fois que j'ai mis les perles, vous allez passer dans les trous. Donc, vous surélevez votre travail et vous passez dans les trous pour revenir de l'autre côté. Donc, je repasse, voilà, mon fil de ce côté. Et vous avez le premier. Et là, on pousse. Donc, vous avez la première partie de votre travail. Donc, voilà. Ensuite, nous allons repasser en dessous. Une fois que vous avez ici, vous repassez en dessous votre travail. Vous mettez 11 perles. On va mettre 11 perles. Je le mets en accéléré, bien sûr, pour aller plus vite. Donc, je passe, bien sûr, je place mes perles dans le même emplacement que le premier. Et je repasse le fil à l'intérieur. Je soulève comme ça. Et je passe mon fil à l'intérieur de mes perles. Ah, et ça vous fait le deuxième rang. Et on continue comme ça. Donc, on enfile 11 perles. Et on suit, bien sûr, le motif. Donc là, j'ai fait le deuxième rang. Donc, je mets le deuxième rang. Donc, le troisième, c'est encore 11 perles de la même couleur. Et je continue en plaçant, bien sûr, mes motifs. Donc, il me reste 3 rangs à faire. Donc, j'ai fait le deuxième. Il m'en reste encore 2. Ensuite, je mettrai 1, 2, 3, 4, 5, une perle de couleur et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À vous de suivre après le motif. Donc, moi, je vais continuer en accéléré. Alors, j'ai fait mes 3 premiers rangs. Ça vous donne ça. Regardez. Donc là, je vais faire le motif. Donc, le motif, je commence bien sûr par ce rang-ci. Donc, on me dit de faire 5 perles de fond plus une perle de couleur. Et ensuite, 5 perles de fond. Donc, je mets 5 perles. Une. 2. 3. Oh, bah, ça y est, elles sont là. C'est assez long, hein, je vous le dis sincèrement, mais bon, c'est très joli. 3, 4, 5. C'est du tissage, donc il faut avoir de la patience. Ceux qui n'ont pas de patience, je ne leur conseille pas de l'acheter, parce qu'il faut vraiment être patiente. Là, je mets les dorés un petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est le soir, je ne suis pas très bien, j'avais déjà mis sur une petite... Donc là, j'en mets une dorée. Arriver, j'en mets une dorée, je commence mon petit cœur qui sera très joli. Vous voyez, donc moi je vous conseille d'acheter une aiguille parce que sans les aiguilles, avec les 2 embouts là, je vous montre, les 2 qu'il faut mettre comme ça, bien alignés, ça va vous prendre un temps fou. Et là, je remets 5. Déjà ici, ça prend un temps fou, alors imaginez avec... Après, bon, vous pouvez essayer, hein. Mais vous voyez, avec une aiguille, ça va tout seul. Par contre, il faut que vous ayez une aiguille de perles de rocaille. Comme moi, je faisais des jolies bagues avec des perles de rocaille. Et je vous montrerai ce que j'ai fait. Bon, avant le tissage, hein, là, il vient juste d'être à action. Donc, le temps que vous le maîtrisez. Donc, toujours pareil, on passe en dessous. On passe en dessous, on met nos perles sur chaque
entre chaque deux fils et on passe. Donc là, je passe, j'ai bien mis dedans, je passe entre mes perles. Faites attention, montez bien. Là, j'en ai perdu une en cours de route, je la remets. Et là, je le soulève avec mon doigt et je passe, bien sûr, sur toutes mes perles. Faites attention de ne pas en oublier une. J'ai l'impression d'en avoir oublié une, là. Oui, j'en ai oublié une, faites attention. Et là, vous avez... On se sert bien. Une fois que vous avez commencé 3 ou 4 ans, après, ça va tout seul. Et là, vous avez, regardez, la première perle du cœur. Donc, on va faire pareil en suivant le motif. Maintenant, je fais le deuxième rang du motif. Donc, ces 4 perles de fond, donc la foncée. Donc, vous passez bien votre fil en dessous, hein, je me le répète chaque fois. C'est toujours la même chose. Donc là, on met 4. 1. 2. 3. Et 4. Après, on met, pour le motif, c'est 3 foncés, c'est marqué 3. Excusez-moi, pour le motif, c'est marqué 3 dorés. Donc, on met 3 dorés. Oh, c'est passé tous les deux. 1, 2. Il m'en manque un. 2, 3. Et je finis par 4 de fond foncé. 1, 2 et 3. C'est assez simple, après vous faites toujours la même chose. Là, vous les mettez bien sûr. Et plus vous avancez dans le travail, plus ça se place beaucoup mieux. Là, vous voyez, ça se place tout seul. Vous les mettez comme ça. Et vous passez votre fil à l'intérieur de la première. Et là, vous avez votre motif qui commence à se former. On passe en dessous de notre travail. On met des perles, donc on a mis 3. Ensuite, on continue le motif que vous avez là. Et je vous retrouve un peu à la fin. Voilà, voilà le motif que ça vous donne, le petit cœur. Voilà. Donc, pour rajouter du fil, là, j'ai rajouté parce que mon fil était terminé. Donc, vous passez sur les trois arrières. Vous passez comme ça, comme ça, comme ça, et vous avez votre fil. Vous voyez, regardez, j'ai le petit bout là qui dépasse. Je suis passée aux 3 derniers fils, sur les 3 derniers rangs de fils, et j'arrive ici. C'est très simple. Donc maintenant, je vais continuer tous les motifs, maintenant que je vous ai bien montré. Donc, pour faire ce bracelet, il y a 1, 2, 3, 4, 5 heures. Donc, je vais suivre le diagramme et je vous reprends à la fin de mon diagramme. Donc, voilà, mon motif est terminé. Donc, on va prendre, vous voyez, là, vous avez ce que vous avez rajouté en fil pour pouvoir continuer votre modèle. Donc, je vous montre comment il faut faire pour les cacher. Donc, vous allez couper à peu près à 5 mm, comme ça. 5 mm de fil. Ici, 5 mm. Ensuite, on va prendre un petit bâtonnet. Vous allez mettre de la colle
voulu sur voilà, une petite surface comme ça. Je ne sais pas si vous voyez pas, ça c'est sûr. Je vais tirer un peu la table. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de colle sur du papier. Vous prenez un petit bâtonnet. Ouh, attention, je fais une bêtise. Et là, vous mettez de la colle sur le bord et vous faites, voilà, vous placez vos fils dessus. Vous voyez, sur le bord et vous allongez vos fils. Là, je remets un petit peu de colle. Et là, je fais sur tous les fils de raccord que j'ai mis. Et vous laissez bien sécher. Faites attention. L'autre côté, j'en ai mis quelques-uns parce que j'ai... Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai un petit raccord. Là, sur tout le bord. L'autre côté, vous faites pareil pour votre... Voilà, pour vos autres fils que vous avez rajoutés parce que, voilà. Hop, donc là, j'ai mis ma colle, ça vous donne ça, regardez. Attention, il faut bien laisser coller. Hein. Là, je vois que le fil, il a rebifurqué. Il faut bien laisser coller dessus. Voilà, il faut bien que ça colle. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais prendre la fin de mon fil. Je vais l'entourer. Je vais mettre de la colle sur la première perle, enfin le dernier rang de perles, et là je vais passer, voilà, autour. Vous passez autour. Vous mettez de la colle et vous passez autour aussi. Et là, on va mettre de la sur le dessus. On remet de la colle un petit peu pour bien que ça colle et on attend bien sûr que ça colle. Ensuite, on va découper. J'avais mis du scotch ici, vous voyez, vous avez vu du scotch, un petit bout de scotch pour pas que les fils s'enlèvent de l'entaille. Voilà, vous pouvez rajouter ça aussi, je vous l'avais pas dit. Vous voyez, j'avais rajouté ça parce que chaque fois ça s'enlevait. Donc, si vous êtes débutante, mettez un bout de scotch, une petite bande ici, pour pas que ça s'enlève de l'aiguille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ici et on va couper de ce côté. Donc, on l'enlève. J'avais mis une autre bande aussi de ce côté. Voilà. Là, hop, attention que ça ne s'enlève pas. On va attention, je regarde bien, je tire bien que ça ne s'enlève pas mon fil. Voilà, vous avez plus qu'à mettre l'attache. Donc on va mettre là. Avant de mettre l'attache, je mets un petit peu, je tourne un peu mon travail comme ça, moi, je le fais comme ça. Et là, je coupe ici. Je mets un petit bout de, un point de colle ici. Et je viens le rabattre dessus. Voilà. Sur mon petit rebord ici. Voilà. Hop. Et j'attends bien sûr que ça colle. Ici, je fais pareil. Je découpe à 1 cm. Je mets de la colle sur mes petites franges. Et là, je les tourne et je les rabats ici. Ils seront rentrés à l'intérieur. Je les ai bien collés.
Voilà. Cela, c'est pareil. Et là, je n'ai plus qu'à mettre, j'enlève tout ça, je n'ai plus qu'à mettre mes, oh, mes fermoirs. Donc, je vais prendre un fermoir et 2 fermoirs. Voilà, je vais en mettre un ici, le premier. Je rentre bien sûr tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça vous donne ça. Et vous n'avez plus qu'à prendre votre pince et à pincer pour mettre votre fermoir. Donc, je pince le premier. Voilà. Il y en a un et je fais le deuxième de l'autre côté. Et voilà le deuxième. Nous n'avons plus qu'à mettre les petits anneaux. Donc, je mets un petit rond à l'intérieur. Voyez, sur votre attache, il y a un petit cercle pour mettre notre... Je vais y arriver, j'espère. Il faut ouvrir plus grand. Je ne l'ai pas assez ouvert, peut-être. Je vais l'ouvrir un peu plus. Voilà, un peu plus ouvert. Voilà, j'ai mis l'attache, le cercle. Là, je mets la chaînette. Je vérifie, c'est bien la chaînette. Excusez-moi, j'ai mis l'attache, je mets le mousqueton. C'est le soir, je fais toujours des erreurs. Donc là, je mets le mousqueton. Je ferme avec ma petite pince. Voilà, vous avez déjà le petit mousqueton. Et l'autre côté, nous allons mettre la chaînette. Donc, je mets la petite chaîne. Après, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez comme attache. Donc, est-ce que je l'ai bien ouvert? Celui-là aussi, il faut l'ouvrir un peu plus. Oh. Je vais y arriver. Voilà, j'ouvre plus grand. Je le passe sur l'intérieur. Bon, ben, j'y arrive pas, j'ai du mal. Parce que je m'y prends mal, j'ai du mal parce que je m'y prends mal. Voilà, il est à l'intérieur. Je place la chaînette dessus. Je ferme tout ça. Oh, attention. J'ai fermé. Voilà, ça vous donne un joli petit bracelet. Donc, vous n'avez plus qu'à le placer sur votre bras et l'attacher avec le petit mousqueton. Espérons que je vais y arriver. Hop, le temps que je mets, voilà. Et voilà, vous avez votre bracelet. Donc avec le joli petit mousqueton, le petit, je vous montre un peu. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve ça assez joli. Hein. Donc, pour celles qui ont de la patience et qui aiment faire des jolis petits bracelets, c'est un joli petit atelier à faire avec ces petits-enfants. Bon, ma petite fille aime beaucoup ce genre de bijoux, donc on va en faire ensemble. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que moi... Voilà, vous avez des perles de rocaille qui viennent avec. Mais je trouve qu'elles ne sont pas toutes calibrées de la même façon. Donc, vous voyez, quand je vous montre le bracelet, il est comme ça. Mais vous voyez, c'est pas quand même très, très droit. Parce que vous en avez des petites, vous en avez des petites grosses, des petites fines, etc. Si vous les prenez en mercerie, les perles de rocaille, elles sont toutes du même calibre. Donc, quand vous les tissez, je trouve que ça fait de plus jolies...
Ça fait de plus jolis bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Donc, je voulais vous montrer un petit peu... ce que vous pouvez faire avec ce métier à tisser. C'est vrai que question prix, je me répète, il est plus intéressant parce que dans des autres magasins, il est plus cher. Hein. Donc là, j'enlève le scotch. C'est très facile. Vous prenez un ciseau et vous enlevez tout votre scotch et vous retrouvez votre métier à tisser parfait pour recommencer à faire une autre création. Donc, j'espère que ma démo vous aura plu. Surtout les vacances, là, on peut faire plein de choses. Alors, je vous souhaite de faire beaucoup de bracelets. Il y a des jolies boucles d'oreilles. Prenez les modèles chez Pinterest. Et c'est vraiment assez joli. Donc là, vous en avez quand même pas mal. Je ne sais pas où est ma notice. Regardez, vous en avez pas mal à faire. Vous avez tout cela. Et là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Déjà 5 à faire. C'est déjà pas mal pour les vacances. Donc, pour les gens qui sont assez patientes, ben, je leur conseille de l'acheter parce que c'est toujours utile à la maison, un métier à tisser. Et bien, écoutez, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous souhaiter pour moi, une bonne soirée. Mais bon, vous, une bonne journée, une bonne soirée. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.